Madame, Monsieur, bonjour. Voici votre dose dominicale d'infos régionales. On est aujourd'hui à Eveleth, dans la commune d'Ohaye. Eveleth qui est en fête tout ce week-end avec pas mal d'activités et notamment cette brocante où nous sommes. Et puis, on va également vous parler du printemps des musées. Il faut savoir en effet que tout ce week-end, pas moins de 167 musées ouvrent leurs portes au public, dont un ici à Eveleth, le musée de l'os. Totalement décalé, voire même surréaliste. On en parle dans un instant. Il y avait un parfum d'anniversaire hier à l'Athénée royal François Bovesse de Namur et pour cause, l'aile la plus ancienne des bâtiments célébrait ses 400 ans. Pour marquer le coup, élèves, professeurs et direction ont proposé aux anciens réunis pour l'occasion un spectacle grandiose. Ils ont mis en fait en scène l'histoire des bâtiments qui ont vu défiler entre leurs murs des milliers d'élèves et connu plusieurs écoles, de celle du Faucon à aujourd'hui l'Athénée royal François Bovesse. On regarde le reportage de Catherine Parmentier et Gilles Arandel. 1611, la date trône sur le bâtiment. Elle rappelle à tous l'histoire importante que renferment ces murs. De l'école du Faucon à l'Athénée Bovesse, les bâtiments de la rue du Collège ont connu les dominations successives de l'Espagne, l'Autriche, la France et la Hollande. Ils ont aussi subi les 2 guerres mondiales avant de devenir en 1950 Athénée royale. 400 années, ça ne s'invente pas. Donc je pense que c'est un des plus anciens bâtiments de notre ville de Namur, qui a d'ailleurs été commandé par les magistrats de la ville à cette époque-là. En traversant 4 siècles, le bâtiment est devenu un des édifices phares de la ville. Aussi, pour célébrer cet anniversaire, l'Athénée a voulu marquer le coup en organisant un spectacle son et lumière semi-professionnel. 70 élèves et professeurs se sont mobilisés, un spectacle rempli d'humour qui retrace l'histoire de l'édifice sous un angle impertinent avec une thématique bien d'aujourd'hui. Le pitch du spectacle c'est simple, c'est la communauté française a besoin d'argent, c'est pas nouveau, et elle a décidé de vendre, de procéder à la vente d'une partie de l'école, du bâtiment et de son contenu. Une fin à laquelle les élèves ne peuvent se résoudre. Ils tenteront donc l'impossible pour faire capoter la vente. Au travers des scénettes, ce spectacle à 360 degrés met en lumière tous les recoins et richesses du lieu. Construire intelligemment pour montrer toute la richesse du bâtiment dans les pierres, mais dans ce qui s'y est passé, dans son vécu, dans ses élèves et dans son histoire qui est encore à venir. Le tout sous les yeux attentifs et émus des anciens présents pour l'occasion. Ça m'émeut. J'ai mes fonds de culotte ici, j'ai eu d'excellents souvenirs. Et en plus, quand on retrouve de ses collègues d'une génération qui bientôt disparaît progressivement, ça fait chaud au cœur. Il y avait une atmosphère tout de suite, on était plongé dans... Voilà, les bâtiments, tout ça s'y prêtait, ça a créé une chaleur ici. Qu'ils soient anciens ou toujours élèves, chacun a pu découvrir un petit pan d'histoire jusqu'ici inconnu, comme le fait que Félicien Rops ait été scolarisé dans ces murs, ou encore l'histoire des sévices physiques qu'on donnait aux élèves du temps des jésuites, ça m'a fort surpris. L'examen sous les bombes, les élèves se sont retrouvés dans la cave et ils ont rendu tous des dissertations identiques. Je trouvais ça plutôt drôle. Remplis d'histoires et de souvenirs, les bâtiments qui ont déjà vu défiler des milliers d'élèves sont prêts à en accueillir encore bien d'autres. Et ce n'est pas la communauté française et les problèmes de financement qui les en empêcheront.